Mon nom est Linda Leclerc et je suis fondatrice de l'École du yoga du rire et du Haha Sisterhood. Bienvenue dans l'Élément Joie, les balados qui font du bien et qui inspirent. L'épisode d'aujourd'hui vous est présenté par l'application Rire Plus, exercice de rire. Une application pour votre téléphone intelligent ou votre tablette qui vous accompagne dans vos exercices pour rire plus au quotidien. Aujourd'hui, vous allez faire la connaissance d'une belle personne, Julie Bélanger. Julie, à la maison, on la surnomme Julie Sourire. Et vous comprenez certainement pourquoi en regardant sa photo. Quand elle sourit, Julie, son visage est complètement illuminé. C'est vraiment le genre de sourire qui fait du bien. Julie, elle a un parcours de vie très intéressant. Moi, j'ai fait sa connaissance alors qu'elle ouvrait son premier studio de yoga. Elle donne aussi une sorte de soin que, en fait, je vais la laisser vous expliquer ce qu'elle fait. Mais je vous laisse en compagnie de Julie Bélanger et bonne écoute pour son élément joie. Alors, je suis en compagnie de ma belle amie Julie Bélanger. Bonjour Julie. Bonjour Linda. Julie, moi je l'ai connue, elle était professeure de yoga et tu es encore professeure de yoga, t'as pas perdu ça. Et tu fais aussi des soins énergétiques. Comment ça s'appelle, non déjà, qu'est-ce que tu fais? En fait, j'ai deux approches, la polarité puis le Tianchi. OK, c'est celui-là dont j'arrive pas à me souvenir. Oui. Et là, tu me disais tout à l'heure que là, maintenant, tu termines ta formation de coach. Oui, effectivement. Donc, je vais accompagner des femmes qui ont envie de mettre du pétillant, du plaisir, puis de la légèreté dans leur vie. Je connais personne qui a envie de ça. Julie, bienvenue dans l'Élément Joie. La première question que j'ai pour toi, c'est, toi, est-ce que ça t'arrive encore d'être stressée aujourd'hui? Ben, j'avais un petit stress en venant te visiter cet après-midi, Linda. Non, mais ça, c'est juste parce que c'est l'insécurité de, voyons, qu'est-ce qu'elle va faire, comment ça va se passer. C'est juste ça, là. Donc, ouais. J'ai encore du stress. Mais de moins en moins. Okay, parce que pour moi, quelqu'un qui fait du yoga, c'est quelqu'un qui est capable de rester centré, puis quelqu'un qui est capable de respirer dans des moments où c'est un peu frénétique. Je me trompe pas, hein? En fait, des fois, c'est le cordonnier mal chaussé. Hein? C'est ouais. Parce qu'il y a des fois où c'est dans ce temps-là où j'oublie les bienfaits de ce que t'enseignes. Ce que j'enseigne, ce que je vais proposer aux autres. Mais en même temps, ça fait quand même partie de... Chez le dentiste, j'y pense. Le stress du dentiste, tu parlais de stress, je respire chez le dentiste. Ouais. C'est drôle, hein, parce que tu dis ça, le cordonnier mal chaussé, puis j'oublie souvent mes choses. Puis moi, presque à chaque fois, quand je répète quelque chose au groupe avec qui j'interviens, là, presque à chaque fois, je me dis une chance que je me le répète, parce que là, je l'enregistre vraiment. Puis d'une fois à l'autre, je m'aperçois que, tu vois, là, bon, cette fois-ci, j'ai été capable de m'en souvenir. Exactement. Je pense que c'est en le répétant, en l'enseignant, en le démontrant, tout ça, ça finit par s'intégrer, puis ça devient plus naturel dans notre quotidien. Ben, ça devient intégré, c'est exactement ça. Oui, exactement. Puis toi, quand tu es stressée, encore aujourd'hui, qu'est-ce que tu fais pour relaxer puis te décompresser un peu? Écoute, ça va dépendre de... tu sais, comme je dis, chez le dentiste, je respire profondément. C'est là où j'ai le plus de stress. On n'aime pas ça. On n'aime pas ça. Autrement, je profite beaucoup j'essaie beaucoup d'être dans mon moment présent. Donc, j'essaie souvent de me ramener, surtout là avec toute la dernière année de travail personnel dans ma formation de coach. J'ai développé vraiment une conscience de mon corps, une conscience davantage, parce que c'était quelque chose qui était déjà présent, mais vraiment de me ramener à moi, de me ramener à mon centre, de sortir de la rationalisation, de respirer. Et puis quand je dis le moment présent, c'est aussi faire moins de projections, parce que des fois, quand on est stressé, on a tendance à se faire des scénarios, puis finalement, ces scénarios-là sont même pas présents. Non, c'est pas là, oui. C'est pas là. Donc, ça, quand je m'aperçois que je suis là-dedans, là, je me ramène. C'est être de la pleine conscience. J'aime ça. Sais-tu quoi? Parce que c'est vrai que bien des fois, c'est... De toute façon, le stress, ça commence dans notre tête. Donc, c'est la pensée galopante. Là. Oui. Ça veut dire que toi, tu choisis à ce moment-là de... Bon, mais wow, ma Julie, on se ramène ici, dans le moment présent. Tu te recentres. Puis se gronder un peu, c'est sûr qu'à ce moment-là, tu te laisses pas déstabiliser par les situations qui sont autour de toi, là, ou par les personnes peut-être qui te stresseraient. Bien, c'est sûr que je suis humaine. Et puis...
Bah, dis donc. Et quand, tu sais, quand l'émotion est à son plus grand ou dépendant, tu sais, ce que je vis dans le quotidien, il y a des fois que c'est plus facile de regarder ça avec un détachement, de dire, bon, OK, ça m'appartient-tu, ce stress-là, ou c'est parce que c'est l'autre personne, tu sais, en couple, hein, des fois, on dit, OK, c'est-tu à moi, ça? J'étais comment quelques minutes avant, tu sais? Et même, ben, il y a des fois que ça m'arrive, puis que je m'en aperçois après, quand je suis plus fatiguée, ou, tu sais, je dis, ah, j'ai pas utilisé mes outils, ou je me suis pas occupée de moi dans cet espace-là, tu sais. C'est vrai que quand on est en couple, des fois, ou quand on vit en société ou qu'on est avec d'autres personnes, même si on ne vit pas en couple, ça peut être les collègues de travail, tout à coup, tu t'aperçois que, mais voyons, qu'est-ce que j'ai là tout de suite? Puis des fois, c'est juste la personne qui est à côté de nous, qui, elle, est très stressée, puis là, on devient plus brusque, les mouvements sont plus saccadés, on n'est pas patient, donc ça, on le ressent. Puis c'est vrai que c'est une bonne question à se demander. Est-ce que ça m'appartient? Oui. Puis j'ai appris au cours de la dernière année, je te dirais que j'ai beaucoup appris à identifier mes besoins, puis à les nommer. Hein, c'est beau de les connaître, mais de nommer. Hein? J'ai besoin que tu fasses de l'air. J'ai besoin que tu sortes de la cuisine. J'ai besoin de cuisiner tranquille. C'est pas parce que l'autre personne ne fait pas ça comme faut, mais j'ai compris que dans certains espaces, j'avais besoin de cette... parce que quand je cuisine, j'aime ça, que ça soit mollo, tout ça, puis... mon partenaire, lui, ça va vite. Puis moi, ça m'énerve. Ça, c'est ce que j'appelle ça appuie sur nos boutons. Exactement. Ça me déclenche. Puis j'ai appris à identifier ça, puis à le nommer. Puis être capable de lui dire d'une manière qui ne sera pas bousculante. Tout à fait, bien sûr, avec bienveillance, puis amour. Oui, tout à fait. Ouais. Ça veut dire que tu fais ça quand tu es stressé. Puis est-ce que ça t'arrive des journées, je suis certaine que oui, là, je te le demande, mais c'est juste pas. Mais est-ce que ça t'arrive des journées que tu te réveilles où tu es un peu morose, où tu es mélancolique, c'est pas la joie? Qu'est-ce que tu fais dans ce temps-là? Est-ce qu'il y a quelque chose que tu fais pour te remonter le moral ou pour changer ton énergie? Ou ça veut pas dire de négliger qu'est-ce qu'on vit, là? Non. Mais... qu'est-ce que je fais? Ça va dépendre. Tu sais, là, je pense à des soirs. Des fois, là, tu me demandes le matin. Oui, mais ça peut être le soir. Oui, c'est ça. J'ai une belle pierre de labradorite sur ma table de chevet. Puis il y a des soirs aussi, je sais pas, j'ai comme besoin de cette... l'énergie de la pierre. L'énergie de la pierre, puis elle est toute... En tout cas, je l'aime beaucoup, puis c'est là qu'elle reste. Moi, je travaille quand même avec des cristaux quand je reçois des clientes en énergie, mais celle-là, elle est sur ma table de chevet, puis je vais dormir avec. Je sais pas, ça m'apporte ça tient dans ta main toute la nuit? Ah, ben elle se promène un peu, mais... ça m'arrive, tu sais, de pas la tenir toute la nuit, mais je sais pas, il y a une espèce de confort, d'apaisement. Je suis très, très à l'écoute, donc moi, j'adore faire des siestes. Ouais. Donc, ça me régénère beaucoup. Ça fait beaucoup de bien aussi. Oui, puis actuellement, mon rythme de vie me le permet. Donc, quand je sens que je profite de mes moments de pleine énergie pour être productive, puis quand il y a des moments plus... où je me sens moins en énergie, moins en forme, puis je vais prendre du temps pour moi. Ouais. C'est sûr que nous, quand on se voit, on a toujours le sourire parce qu'on est content de passer du temps ensemble. Vraiment. Donc, tu sais, mais je le sais qu'au quotidien, moi comme toi, comme tout le monde, là, on a toutes des journées où est-ce que, je sais pas, je suis un peu triste aujourd'hui, ça va pas. Moi, je sais que je me force pas à sortir de cet état-là. Je me garde toujours, je me garde un espace où je me dis, ben là, c'est comme ça dans le moment. C'est comme ça aujourd'hui. J'avais une amie dans le temps, elle me faisait rire parce qu'elle disait, vis ça pleinement, n'importe quoi. Elle disait toujours, vis ça pleinement, puis passe à autre chose. Puis son vis ça pleinement, ça m'a toujours... Écoute, ça fait très, très longtemps de ça, là. Bref, Lucie, je la salue. Mais Lucie, elle disait ça, elle vit ça pleinement. Quand elle avait une piqûre de moustique, là, puis je me grattais, puis des fois, je disais, ça pique, puis elle disait, vis ça pleinement, puis après, passe à autre chose. Ah, c'est bon. C'était vraiment pour tout, là. Oui. Donc, ça m'est resté parce que les journées où on est moins en forme. Puis toi, ton élément joie dans la vie, là, qu'est-ce qui te rend le cœur vraiment joyeux? Tu dirais que ce serait quoi? Moi, j'aime beaucoup contempler ce qui m'entoure. Et comme je suis grand-maman, c'est contempler mes petits-enfants
Là, je pense à ma petite Naomi, 4 ans, parce que c'est vraiment un âge où, en tout cas pour elle, tout est merveilleux. Elle a toujours une idée géniale dans laquelle elle m'embarque. C'est des bien beaux moments de joie. On peut avoir des conversations à cet âge-là, beaucoup. Tout à fait, où elle me raconte des choses hier pour l'autre jour, mais tu sais, on sait que c'est dans le passé, puis elle est magnifique à voir aller, puis ça, c'est mes plus grands moments de joie actuellement. C'est le cas de le dire, des grands-mamans, grand-mamans. J'ai une idée! Viens! Tant que c'est des choses correctes, ça va. Tout à fait. Ah, c'était très chouette ça, Julie. Je te remercie beaucoup, puis je te souhaite de passer plein de journées avec tes petits-enfants, tes petites-filles, puis de la belle, pleine conscience énergique, souriante. Je te remercie, Linda, Merci. pour ta belle invitation. Je vous remercie d'avoir écouté cet épisode qui, je l'espère, vous aura peut-être inspiré. Pour en savoir plus sur les programmes et activités de l'École du Yoga du Rire, consultez le www.yogadurire.com. Et pour la communauté de femmes qui rient intentionnellement, c'est sur le www.hahasisterhood.com. Bonne fin de journée.